Zheng Nanrong, surnommé Nylon Zheng, est aujourd'hui connu comme un défenseur de la liberté d'expression à Taïwan. Né en 1947, il était un militant pour la démocratie et a notamment fondé la revue L'Ère de la Liberté, qu'il a dirigée jusqu'à sa mort le 7 avril 1989. C'est dans le bureau de rédaction de la revue que nous accueille Luna Liu, la directrice de la fondation Nylon Zheng. Après le visionnage d'une vidéo de 20 minutes pour contextualiser les faits, la visite commence par la présentation de la jeunesse de Nylon Zheng, qui a grandi dans une famille ouverte. Ses carnets sont ses notes de lecture, car il lisait énormément. Luna Liu explique que des documents ramenés par ses frères sont encore en train d'être archivés et classés. En 1984, Nylon Zheng a fondé la revue L'Ère de la Liberté, Ziyou Shidai, une revue qu'il a continué à publier jusqu'à sa mort. C'était une revue qui a connu un grand succès, qui était célèbre et largement lue parmi les publications dites Dangwai, c'est-à-dire opposées au parti nationaliste Kuomintang ou KMT. Il a également organisé des activités en faveur de l'abolition de la loi martiale et de la réhabilitation des victimes du massacre du 28 février, ou encore pour soutenir l'indépendance de Taïwan. Ce qui lui a valu un séjour de 8 mois en prison. La loi martiale est finalement levée en 1987, mais pas sans que d'autres lois de sécurité nationale ne soient mises en place par le KMT qui voulait garder son emprise. Ensuite, Nylon Zheng trouvait qu'il fallait discuter beaucoup plus de la création d'un nouveau pays, de à quoi pourrait ressembler Taïwan, sa constitution, les droits humains, etc. Il expliquait tout cela dans sa revue. Il a notamment publié un projet de constitution. Et pour le KMT, c'était un délit de sédition, il fallait l'arrêter. Nylon Zheng s'est alors enfermé dans son bureau. Il continuait à travailler, sa famille et ses amis lui rendaient visite. Des organisations comme Amnesty International s'inquiétaient pour lui, mais il était confiant car il menait simplement une protestation pacifique et était convaincu de son innocence. Mais le 7 avril 1989, un très grand nombre de policiers ont encerclé le bureau pour l'arrêter. Réalisant qu'il ne pourrait pas résister, Nylon Zheng s'est enfermé dans son bureau pour s'immoler, un bureau qui a été préservé en l'état. Sa mort a été un grand choc pour la société taïwanaise, qui a redoublé d'ardeur pour obtenir plus de liberté par la suite.